Si vous continuez à avancer, Dieu ne vous donnera pas seulement la grâce, mais d'une manière ou d'une autre, il vous donnera un diadème à la place des cendres. Il fera de vous un être meilleur, plus fort. Il faut comprendre que les difficultés que nous traversons, c'est pour mieux nous préparer vers là où nous allons. Nous pensons très souvent aux bénédictions de Dieu. Lorsque nous sommes promus, par exemple, lorsque nous avons un bébé, nous emménageons dans une nouvelle maison. Et ce sont des bénédictions, bien sûr. Mais j'ai appris qu'il y a aussi des bénédictions qui proviennent des moments difficiles. Vraiment, j'ai appris que l'on grandit beaucoup plus spirituellement dans les moments difficiles que dans les bons moments. C'est un peu comme une graine. Vous pouvez prendre une graine et l'avoir sur une étagère durant toute votre vie et elle ne deviendra jamais ce pourquoi elle a été créée. Car cette graine doit être plantée dans le sol. Vous savez, il faut qu'elle soit enterrée, qu'elle se retrouve dans le noir. Mettez-vous un instant à la place de la semence. Vous vous diriez, « Hey, je ne veux pas être enfoui dans le sol. C'est inconfortable, il fait sombre. » Mais si cette semence ne grandit pas, elle ne verra jamais la vie que Dieu lui a préparée. Elle doit passer par ce temps où elle doit germer, où elle doit grandir. Et je pense que nous avons tous des graines en nous qui peuvent nous faire grandir sur notre potentiel intérieur, sur nos idées et notre créativité. Mais je pense que parfois ce qui nous décourage, c'est que nous disons, « Oh, c'est une période difficile. Cela ne fonctionne pas. Mon rêve ne s'est pas déroulé comme je le pensais. » Et dans cette obscurité, on réalise pas que tout cela fait partie du processus. Nous sommes sur le point de germer et de grandir. Ainsi, mon livre consiste à garder une bonne attitude et à réaliser que même dans les moments difficiles, Dieu, lui, travaille dans les coulisses. Et il est toujours présent. Il dirige, il orchestre nos pas. Et je l'ai appris dans ma propre vie. Vous savez, on dit toujours que Dieu nous emmène du point A vers le point B, de C à D, de D à E. Mais ce n'est pas toujours une ligne parfaite. Je prendrai cette image comme les pierres de guet. Si vous allez d'ici à 15 mètres, vous savez que ces pierres de guet peuvent être en courbe. Il se peut qu'il y ait un moment où vous vous trompez. Et si vous êtes arrêté par l'une de ces pierres de guet, vous pensez, mais Dieu, j'étais censé aller là-bas et je vais dans cette direction. Mais vous devez réaliser que Dieu dirige nos pas. Il ne pense pas de la même manière que nous. Et donc, encore une fois, mon livre parle de faire confiance à Dieu quand la vie n'a pas de sens. Et croyez simplement que dans des moments où nous sommes mal à l'aise, que nous n'aimons pas, Dieu est toujours en contrôle, qu'il sait comment nous emmener à destination. Dans la Bible, je pense à Joseph qui, pendant 13 ans, il a eu des choses négatives qui lui sont arrivées. Dieu lui a donné un rêve. Et je sais que nous avons tous des rêves. Nous avons tous des objectifs. Vous vous souvenez que Dieu lui a montré comment il serait un leader. Et vous savez que cela ne s'est pas passé comme il le pensait. Ses frères l'ont trahi. Ils l'ont vendu en esclavage. Il a été faussement accusé, mis en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et donc il faut penser que pendant 13 ans, Dieu dirigeait ses pas. Mais si vous aviez demandé à Joseph, il vous aurait dit, Dieu, tu me prends dans le mauvais sens. Tu as dit que j'allais faire toutes ces autres choses. Eh bien, si vous restez dans la foi et si vous continuez à être fidèle là où vous êtes, que vous continuez à donner le meilleur de vous-même en faisant confiance à Dieu qui contrôle, alors même dans ces moments difficiles, non seulement vous grandirez, mais aussi vous prouverez à Dieu que vous êtes capable de gérer là où il vous emmène. Et Dieu vous emmènera là où vous êtes censé être. Je veux dire, Dieu a le dernier mot. Vous savez, les gens ne déterminent pas votre destin. Dieu détermine votre destin. L'avancement ne vient pas des gens, elle vient du Seigneur. J'ai appris dans ma propre vie, tu sais, Matt, on en parlait hier soir. Tu sais, sans Judas, nous n'aurions pas le salut. En un sens parce que Judas, sa trahison, faisait partie du destin de Jésus. Parfois nous pensons, Dieu, je veux mon destin, mais par contre, je ne veux pas de la trahison. Je ne veux pas que les gens soient contre moi. Je ne veux pas que cela arrive. Et vous savez, nous aimerions que la vie soit toujours parfaite, sans défi. Mais la vie n'est jamais comme cela. Vous savez, dans la vie, nous allons avoir des difficultés. Mais soyez de bonne humeur. Sachez que Dieu est toujours sur le trône. Soyez capable de lui faire confiance dans les bons moments et faites-lui confiance dans les moments difficiles. Et je pense... Et tu sais, Matt, je repense à ma propre vie. Mon livre s'intitule « Béni dans les ténèbres ». Ça peut vous sembler un peu bizarre, être béni dans les ténèbres, mais il faut y penser avec la bonne attitude. Je vais terminer avec cette illustration, Matt. Vous savez, quand mon père est parti pour le Seigneur, j'ai travaillé avec lui pendant 17 ans. En dehors de Victoria et mes enfants, il était mon meilleur ami, et nous avions parcouru le monde ensemble. Et quand mon père a eu soudainement cette crise cardiaque en 1999, j'ai pensé que c'était la pire période de ma vie. Vous savez, dans un sens, mon père me manque toujours. Et avec tout le respect que j'ai pour lui, voici ce que je voudrais dire. Ce que je pensais être la période la plus sombre de ma vie a en fait lancé l'un des moments les plus brillants de ma vie. Cela m'a lancé et m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Alors même si c'était une période sombre, je crois que si vous restez dans la foi, Dieu fera germer quelque chose pendant ces temps sombres. Il va y avoir quelque chose qui va fleurir à l'intérieur. Et encore une fois, je l'ai dit plus tôt, mais je pense que la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à nous épanouir, que nous ne voyons pas comment nous sortir de la difficulté, c'est parce que nous devenons aigris et nous disons à Dieu, « Pourquoi est-ce arrivé?
Ce n'est pas juste. Et il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses vraiment difficiles comme la perte d'un enfant. Et encore une fois, je crois vraiment au fond de moi, et c'est aussi ce que l'Écriture enseigne. Si vous continuez à avancer, Dieu ne vous donnera pas seulement la grâce, mais d'une manière ou d'une autre, il vous donnera un diadème à la place des cendres. Vous en sortirez meilleur. Et vous savez, dans beaucoup de ces choses que nous traversons, c'est pour nous préparer où nous allons. C'est Dieu qui nous emmène. Vous savez, vous devez être capable de gérer la bénédiction que Dieu vous apporte dans toutes les circonstances. Beaucoup de ces choses ne sont que des tests. Dieu vous muscle spirituellement. Vous devenez plus fort. Il vous emmène là où vous pouvez lui faire confiance. Donc Dieu vous fera traverser des périodes difficiles dans votre vie. Mais quand vous regarderez en arrière, vous direz, Dieu, ce que j'ai traversé à l'époque, finalement, ce n'est pas grand-chose. Tu peux le refaire pour moi.